Bonjour à tous, dans cette première vidéo de la chaîne, nous parlerons de l'organisation structurale du muscle à différentes échelles, puis de la contraction musculaire. Notre corps est composé de plusieurs centaines de muscles. Les muscles sont attachés aux os grâce aux tendons. Les os glissent l'un par rapport à l'autre au niveau des articulations. Ces articulations sont soutenues par des ligaments qui sont des faisceaux de tissu fibreux très résistants. Ce glissement des deux os est facilité par les cartilages. Les cartilages sont des tissus conjonctifs recouvrant les surfaces de frottement entre deux os. Et ce glissement est également facilité par le liquide de synovie entre les os au niveau de l'articulation. Maintenant, parlons du muscle. Le muscle, ou muscle strié squelettique, est un ensemble de cellules musculaires. C'est très important. Ces cellules musculaires, on les appelle fibres musculaires ou myocytes. Elles mesurent plusieurs centimètres de long, elles sont très allongées et elles ont un aspect strié. Elles sont également reliées entre elles et disposées de façon parallèle. Et elles sont organisées en faisceaux musculaires. L'espace extracellulaire, c'est-à-dire entre les fibres musculaires, est composé de fibres de collagène. Et l'espace entre les faisceaux musculaires est composé de tissus conjonctifs vascularisés et également du collagène. Et le collagène permet une résistance à la tension mécanique. Les cellules musculaires ou fibres musculaires sont nées de la fusion de plusieurs autres cellules. Il y a donc plusieurs noyaux. La striation transversale observée sur les fibres et donc sur le muscle provient des filaments protéiques cylindriques qui composent les fibres. Ces filaments protéiques cylindriques se nomment les myofibrilles et sont situés dans le cytoplasme des fibres musculaires. Vous pouvez observer sur le schéma toutes les informations que je suis en train de dire. La striation des fibres, comme j'ai dit, est due aux myofibrilles dans le cytoplasme des fibres. Mais pourquoi est-ce dû aux myofibrilles ? Une myofibrille est constituée d'une succession d'unités structurales qu'on appelle sarcomères. C'est donc la répétition de ces unités structurales qui donne l'aspect strié. Cette striation est due au sarcomère car un sarcomère est limité par deux lignes sombres qu'on appelle strizèdes. Un sarcomère mesure environ 2,5 micromètres. Chaque sarcomère contient un assemblage régulier de deux types de myofilaments protéiques. Il y a les myofilaments de myosine, qui sont épais et dont le diamètre est d'environ 15 nanomètres, voire légèrement plus. Ils sont localisés au niveau des bandes sombres du sarcomère, c'est-à-dire la partie centrale. Vous pouvez voir tout ça sur le schéma. Ils sont hérissés de têtes, qui sont des extrémités globuleuses sur toute leur longueur. Le deuxième type de myofilaments protéiques sont les myofilaments d'actine. Ils sont fins, leur diamètre est d'environ 7 nanomètres, donc moitié moins que ceux de myosine. Ils sont formés de molécules d'actine globulaires qui sont assemblées entre elles et qui sont enroulées en double hélice, comme l'ADN. Et ces myofilaments d'actine sont rattachés aux strizèdes. On peut observer toutes ces explications sur les schémas. Le myofilament d'actine est légèrement plus spécifique que le myofilament de myosine. Il est constitué de deux autres molécules, la molécule de tropomyosine qui est enroulée autour de l'actine et de la molécule de troponine rattachée à la tropomyosine. Et nous serons amenés à reparler de ces deux molécules ultérieurement. Pour finir cette première partie sur l'organisation du muscle, nous allons parler d'une autre molécule, la dystrophine. La dystrophine est une protéine filamenteuse qui relie le filament d'actine à un complexe moléculaire enchâssé dans le sarcolème, lui-même relié à la matrice extracellulaire. Le sarcolème correspond à la membrane de la fibre musculaire.
Cette protéine permet de soutenir la fibre musculaire durant les cycles de contraction. La myopathie de Duchenne est une maladie qui altère la dystrophine par une délétion. Cette protéine étant altérée, elle ne peut plus se fixer au complexe moléculaire. Du coup, le sarcolème dégénère, ce qui entraîne la déchirure de la cellule. C'est donc une maladie qui se caractérise par un affaiblissement progressif des muscles, car les fibres ne sont plus en contact avec le collagène de la matrice extracellulaire, ce qui provoque donc un affaiblissement musculaire. Entamons cette partie 2 sur la contraction musculaire. La contraction musculaire correspond au raccourcissement et à l'épaississement des muscles. L'épaississement du muscle est le résultat du raccourcissement. Mais comment le muscle se raccourcit? Eh bien, c'est assez simple. Cette diminution de la taille du muscle correspond au raccourcissement des sarcomères. Il s'effectue alors un glissement relatif des filaments d'actine et de myosine. Les deux strisèdes qui délimitent un sarcomère se rapprochent donc l'un de l'autre. C'est ce qu'on peut observer sur cette observation au microscope. Sur l'image du sarcomère relâché au centre, on aperçoit les myofilaments de myosine et en gris foncé à droite et à gauche les myofilaments d'actine. Lorsque le sarcomère est contracté, on observe donc un glissement relatif de l'actine par rapport à la myosine, et la bande qu'on aperçoit au milieu s'appelle la bande H. Il peut y avoir un glissement relatif car les myofilaments d'actine portent des sites spécifiques sur lesquels peuvent se fixer les têtes de myosine. Ces têtes de myosine peuvent se mouvoir le long de ces myofilaments d'actine selon une succession d'étapes qui se répètent qu'on appelle le cycle de la contraction musculaire. C'est à partir de là que les choses sérieuses vont commencer. Donc ce cycle de contraction nécessite la conversion d'une énergie chimique en une énergie mécanique. Et cette énergie chimique, c'est l'ATP, adénosine triphosphate. L'adénosine triphosphate est une molécule organique qui est constituée de 3 phosphates, comme son nom l'indique, et ainsi que du ribose et d'une base azotée. Le cycle de contraction, qui correspond au glissement du myofilament d'actine sur le myofilament de myosine, se déroule en 4 étapes complexes. La première étape se situe à gauche du schéma. Une molécule d'ATP vient se fixer sur la tête de myosine sur un site spécifique. Ensuite, une enzyme, l'ATPase, vient plutôt catalyser l'hydrolyse de l'ATP, ce qui donne de l'énergie à cette tête de myosine. Comme elle a de l'énergie, elle pivote d'environ 45 degrés. On dit alors que la tête de myosine est activée. Donc cette hydrolyse a conduit à un clivage de l'ATP. Il y a donc désormais une molécule d'ADP, donc adénosine diphosphate, et d'un phosphate seul, qu'on nomme phosphate inorganique. Il y a donc eu une première étape qui conduit à l'activation de la tête. Maintenant, la deuxième étape correspondrait à la fixation de la tête de myosine à l'actine. Cependant, le site spécifique de l'actine où la tête de myosine devrait se fixer est masqué. Ce site de fixation est masqué à cause de la tropomyosine, je vous rappelle la molécule qui est entourée autour de l'actine. Mais ce site de fixation peut être rendu accessible grâce à l'arrivée du calcium suite à un potentiel d'action. Je vous rappelle que suite à un message nerveux, il y a un potentiel d'action qui se propage dans la fibre. Et ce potentiel d'action se propage proche du réticulum sarcoplasmique, et ce qui provoque l'ouverture de canaux calciques, et donc le calcium peut sortir. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a du calcium libéré à proximité des sarcomères suite à un potentiel d'action. Donc le calcium va se lier à la troponine,
ce qui entraîne un changement de conformation de celle-ci, et comme elle est liée à la tropomyosine, elle va la déplacer légèrement, ce qui va rendre le site de fixation accessible. Donc tout ce que je suis en train de dire, c'est du plus, mais vous pouvez le mémoriser si vous le souhaitez. Donc l'arrivée du calcium dans le cytoplasme rend le site de fixation accessible, la tête de myosine se fixe à l'actine, et il forme ce qu'on appelle un pont d'union. Donc nous sommes rendus à la troisième étape. Lors de cette troisième étape, l'ADP, qui était fixé sur la tête de myosine, est libéré, ce qui provoque un changement de conformation de la tête. Du coup, elle bascule dans le sens inverse au pivotement principal. Ce basculement tracte l'actine vers le centre du sarcomère, donc vers la bande H, ce qui provoque un raccourcissement du sarcomère, car cette traction s'exerce pour les filaments d'actine à droite et à gauche du sarcomère. C'est ce qu'on appelle le coup de rame. À la dernière étape, une nouvelle molécule d'ATP vient se fixer sur la myosine. Il y a donc rupture du pont d'union. Et ce cycle de contraction se répète très rapidement, et la vitesse de contraction est d'environ 15 micromètres par seconde. Et ce cycle se répète tant qu'il y a de l'ATP et du calcium. Et le calcium, comme je l'ai dit précédemment, dépend du potentiel d'action, donc d'un message nerveux cérébral. Donc je vous ai pris un second schéma qui est peut-être un peu plus simple, car on aperçoit le site de fixation masqué, donc j'espère que vous avez bien compris le cycle de la contraction. Donc on peut dire en conclusion que l'organisation structurale du muscle est complexe. Il faut retenir différents mots très importants. Tout d'abord le muscle, le faisceau musculaire, la fibre musculaire, le sarcolème, la myofibrille, le sarcomère et l'estrisède. Voici les mots importants. Et la contraction musculaire nécessite quant à elle plusieurs structures moléculaires. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez tout compris.